Alors Station F, c'est la halle Fraissinet, c'est une ancienne station SNCF. Et aujourd'hui, ça a été repris par Xavier Niel qui a fait des travaux pendant 3 ans pour faire cet énorme incubateur qui est le plus gros incubateur à start-up du monde, avec plus de 1000 start-up. Cet espace est divisé en plein de petits incubateurs qui sont par entreprise ou par école, c'est-à-dire que Facebook, Microsoft, HEC ont chacun leur incubateur. C'est pas vraiment un meilleur souvenir, mais c'est plein de meilleurs souvenirs. Je me suis vraiment rendu compte, surtout en 3e année, qu'on avait une chance énorme d'être à cet endroit-là, d'être en plein cœur du 5e, avec un superbe jardin, etc. Donc c'est plein de petits moments passés. Arrivant déjà aux mines, j'avais cet attrait pour l'innovation, la tech, etc. Et puis je me suis vraiment rendu compte en césure, en effectuant un stage dans une start-up à Berlin à très forte croissance, que ça me plaisait beaucoup, cette excitation, avoir de l'impact. Je faisais l'option innovation entrepreneuriat avec Philippe Mustard. Et en plus de ça, on a un cours qui s'appelle Acte d'entreprendre qui est en 1re année et 2e année, dans lequel j'ai eu l'occasion de monter Radio PSL. Donc PSL, c'est Paris Sciences et Lettres, c'est un regroupement d'écoles de Paris Intramuros. Alors l'option innovation entrepreneuriat, c'est sur 2 ans, ça commence en 2e année aux mines. La 1re année, on va à la rencontre de tout l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire les startups, les investisseurs, les incubateurs, etc., pour un peu se forger et se mettre un peu dans le mindset entrepreneurial. Et enfin, en 3e année, on monte son projet lié à l'entrepreneuriat et on décide ensuite si on souhaite s'engager dedans jusqu'à juin, ce qui a été mon cas parce que moi j'ai décidé de fonder VegUp, ce qui a été mon stage de fin d'études et ce qui a débouché sur la continuation et l'accès à Station F en juillet. En fait, sur 2 aspects, à la fois d'un point de vue un peu théorique et d'un point de vue pratique. D'un point de vue théorique, en fait, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'incubateurs, etc. Et je me suis rendu compte que c'était des gens assez passionnés par ce qu'ils faisaient. Et ça a vraiment éveillé mon intérêt pour ça. Et d'un point de vue pratique, on a eu des sessions, par exemple, il y a une semaine entière qu'on fait en 3e année où on va partir d'une idée de start-up et aller jusqu'au prototype en une semaine, le confronter à des personnes qui sont potentiellement intéressés par le projet pour voir vraiment l'évolution d'une start-up en une semaine, très rapidement. Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait avoir la main sur plein de choses différentes d'une start-up. Notre mission globale, c'est de réconcilier le plaisir, la santé et la planète autour de l'alimentation. Et on le fait au début avec un premier produit qui est une app qui permet à la fois de regrouper l'inspiration et la nutrition. C'est-à-dire qu'on propose des recettes qui sont très personnalisées aux utilisateurs et à la fois on propose du contenu certifié par des pros de la santé avec qui on travaille, c'est-à-dire des nutritionnistes, des naturopathes, pour en fait englober tout le parcours que doit faire une personne qui s'intéresse à l'alimentation végétarienne. On met vraiment la donnée au cœur de notre produit. On veut que la recommandation des recettes soit très adaptée à la fois au goût et aux préférences, aux intolérances de chaque utilisateur. Ça a été une grande chance. Ça nous a permis assez vite de payer des licences pour tout ce qui est développement technologique. Pour pouvoir faire nos tests et mettre sur l'Apple Store, on avait besoin de payer des licences, payer les serveurs technologiques et les outils d'analyse de données. Donc ça nous a permis de couvrir toutes ces dépenses-là et ça a été une super opportunité. Aujourd'hui, on a énormément de chance parce que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, ils s'intéressent énormément à l'écosystème des startups. Donc il y a quand même énormément de subventions qui permettent d'arriver à avoir un petit peu d'argent au lancement de la startup. C'est assez compétitif, il faut aller vite, donc du coup on est obligé d'apprendre très très vite. Ce qui est très chouette, et spécialement en Station F, c'est qu'on est entouré d'autres start-upers qui sont parfois plus évolués, moins évolués, donc on apprend, on transmet avec des doutes, etc. Mais moi c'est un milieu qui m'attire énormément parce que c'est très très excitant. On ne sait pas du tout où on va être dans 1 ou 2 ans et quelque part je pense qu'il faut vraiment le faire. Il faut le faire, je pense, à la sortie de l'école, il n'y a aucun risque. Je veux dire, aujourd'hui, même les grandes entreprises regardent si les gens ont une aventure entrepreneuriale, et ça c'est très regardé. C'est très formateur, moi j'apprends sur plein de domaines, donc lancez-vous.